Béni, soyez bénis, soyez extrêmement bénis partout où vous êtes, partout où vous vous retrouvez. C'est votre humble serviteur, apôtre Papa Chabani, qui vient encore, comme d'habitude, vous parler de son Dieu, vous parler du Créateur, vous parler de Jésus-Christ de Nazareth, par rapport aux bienfaits que nous avons tous bénéficiés durant toute la semaine, que nous avons tous été dans l'allégresse, que nous avons tous été dans la joie, que nous avons tous été comblés de cette immensité du Seigneur qui nous accorde la joie de vivre, qui nous accorde la bonne santé, qui nous accorde une santé pimpante, afin de témoigner sa grandeur, sa puissance, sa démonstration qu'il a toujours opéré dans notre vie, dans nos vies respectives, dans nos familles, dans tout ce que nous entreprenons dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est mercredi comme d'habitude, nous venons encore une fois de plus vous annoncer la bonne nouvelle qui nous vient du Seigneur. Bien-aimés, le Seigneur, notre Dieu ne n'oublie jamais. Il est toujours présent et omniprésent. Il est toujours à notre écoute. Il veut que nous puissions reconnaître sa bonté, reconnaître ce qu'il est pour nous, ce qu'il est pour notre famille, ce qu'il est pour nos pays, ce qu'il est pour nos continents, ce qu'il est pour ce monde entier. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons vous parler de Jésus. Nous voulons vous parler de la parole de Dieu. Nous voulons vous parler de ce que le Seigneur a mis dans notre bouche. Et nous allons le dire sans embâche. Nous n'ajouterons rien et nous n'allons retrancher rien. Si ce n'est la parole que le Seigneur a mis dans notre bouche. Bien-aimés dans le Seigneur, vous le savez bien comme moi, nous avons débuté avec notre thème qui a fait couler de l'encre de salive et qui continue encore à couler de l'encre de salive, bien-aimés, qui sont utiles. Pourquoi servez-vous Jésus-Christ? Pourquoi servez-vous Jésus-Christ? C'est ça le thème, bien-aimés, qui est en train de bouleverser notre entendement, qui est en train de nous ramener dans l'enclos, qui est en train de nous faire raisonner et à ce que nous puissions nous amender, rentrer, revivre la nouvelle alliance, ou encore revenir à la raison, revenir à la base qui nous a poussé à ce que nous puissions parler, enseigner, prêcher la parole de Dieu, bien-aimé. Voici le moment idéal où nous vous invitons partout où vous vous retrouvez sur l'étendue de la terre, recoin et coin, en Océanie, en Amérique, en Europe, en Afrique, en Asie, partout où vous êtes, bien-aimés. C'est le moment pour nous tous de suivre cette prédication et qui ne sera même pas longue, mais nous allons nous résumer à ce que le peuple de Dieu soit édifié comme cela le veut notre Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de commencer, je vais d'abord saluer les serviteurs servants de Dieu de partout au monde, les bishops, les pasteurs, les diaconesses, de n'importe quels intercesseurs, partout où vous êtes, vous qui servez notre Père, vous qui êtes dans le service du Seigneur, soyez tous bénis là où vous êtes. Que la grâce, que la bonté de notre Dieu soit votre partage, bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens encore davantage bénir mon Église, l'Église que le Seigneur Jésus nous a confiée, mon épouse et moi, la joie de l'éternel ministère. Cette mission que le Seigneur nous a confiée de dépeupler les camps de l'ennemi et peupler celui de Dieu, pour que la fête soit grande dans le parvis du Seigneur.
C'est cela, bien-aimés. Je viens bénir mes enfants, fils, filles, de la joie de l'Éternel Ministry, précisément à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Et je viens encore bénir mon épouse, celle qui ne trahit pas la mission, qui continue encore à parfaire cette mission avec l'autorisation du Saint-Esprit au travers de notre Seigneur Jésus-Christ, le Créateur du ciel et la terre, qui lui accorde l'onction et une onction particulière pour continuer à paître les brebis du Seigneur. Bien-aimés, ceci étant, nous voulons maintenant à ce que nous puissions d'abord, avant toute chose, comme d'habitude, ne leur pas trahir notre tradition, nous ressourcer auprès du Seigneur, ne fût-ce qu'une minute, et revenir au contenu encore, à la parole que le Seigneur a voulu que nous annoncions ce jour. Inclinons-nous, bien-aimés, pour une minute. Père Céleste, te disons merci. Te disons merci pour ce moment. Toi qui es Dieu, qui restera Dieu. Toi qui ne changes pas, tu es le même aujourd'hui, éternellement Dieu. Daigne, ô Dieu, que cette journée nous soit agréable, profitable. Que cette journée nous soit une journée de bénédiction, mon Dieu, mon roi. Seigneur, me voici devant ton trône de gloire. Je viens implorer ta grâce, ta miséricorde. Je viens, papa, te demander une onction particulière. Je viens te demander la puissance, l'autorité. Lorsque je vais ouvrir ma bouche, parler de ta part, Seigneur, que toi-même tu me remplis d'une onction fraîche qui vient des trônes de gloire. Seigneur, revêtis-moi d'une puissance. Seigneur, laisse, ô Dieu, que tout ce qui sortira de ma bouche puisse apporter la vie dans la population et dans la vie de ceux-là qui sont en train de nous suivre ça et là partout au monde. Père, te demandons ton sang qui nous purifie, qui nous rend invisibles contre les attaques du diable. Que le Saint-Esprit nous soit opérationnel afin de parler de ta part. Que nous diminuons, Seigneur Jésus, que toi tu crois dans nos vies ensuite de victoire. Que ce moment soit uniquement pour ta seule gloire. Que nous diminuons au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié, disons Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur, nous disons Amen. Et puisqu'il est temps que nous puissions pénétrer la parole, les messages qui nous a été accordés ce jour. Bien-aimés dans le Seigneur, vous le savez bien comme moi, la première étape, nous avons parlé, insisté sur les personnes, sur les serviteurs servants de Dieu, les enfants de Dieu, qui sont égarés et qui n'ont pas fait la maintenance, qui ne se sont pas donnés à bras le corps leur vie dans le Seigneur et qui se sont égarés. Le Seigneur a dit et a persisté sur sa parole comme pour dire qu'il ne reconnaîtra point et il ne reconnaîtra pas et il ne reconnaît pas. C'est ça la parole qui a été dite par le Seigneur. Nous ne faisons que prononcer ce que le Seigneur place dans notre bouche. Et la deuxième étape, bien aimé, nous avons insisté sur les comportements que nous affichons vis-à-vis de la parole de Dieu. Les comportements qui sont insensés, notre façon de parler, notre façon de communiquer, Et le Seigneur a mis une parole dans notre bouche, comme pour dire que nous puissions revenir à la raison, puissions revenir sur les nouvelles bases, c'est-à-dire de ne parler que de Jésus, de ne confesser que la parole de Dieu, de ne marcher que selon ce qui est écrit, selon la recommandation du Seigneur. Servez-vous Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avons dit que le thème a été tiré dans le livre d'Ésaïe, de Matthieu, s'il vous plaît, excusez-moi, de Matthieu chapitre 7,
verset 21 au verset 27, nous avons tout balayé pendant toute la durée que nous avons développée avec vous et les 2 mercredis passés. Et nous avons aussi 1 Timothée chapitre 6, du 6e verset jusqu'au 10e verset. C'est avec ce thème, avec ce chapitre, avec ce livre de Timothée que nous allons bien aimer clôturer aujourd'hui notre prédication. Et dans cette prédication bien aimée, nous allons vous dire et nous vous disons qu'il y a un sous-thème pour la clôture de la prédication et de ce thème. Et pourquoi servez-vous Jésus-Christ? Et le sous-thème s'intitule « Mon peuple est dans la perdition ». Mon peuple est dans la perdition. On peut aussi dire, autrement dit, mon peuple est dans l'égarement. Oui, c'est vrai, bien-aimé. Le peuple de Dieu, bien des serviteurs de Dieu, bien des enfants de Dieu vivent l'égarement. Ils vivent présentement l'égarement. Ils vivent l'égarement, pourquoi, bien-aimé? Ils ont laissé la raison et ils sont en train de développer des théories qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. C'est chasser le naturel pour revenir au galop. Bien-aimé, ce comportement et cette attitude n'en déplaisent personne. N'en déplaisent personne, bien-aimé, parce que avant vous étiez un homme idéal, avant vous étiez une personne considérée dans la société, avant vous étiez un homme écouté, avant vous étiez un homme apprécié, mais regarde comment tu es devenu ridicule. Regarde comment tu commences à adorer des individus à la place de Dieu. Regarde comment tu es en train de t'aller, ta légèreté. Regarde comment tu es en train de vous diminuer. Regarde comment tu es en train de te ruiner. Regarde, bien-aimé, comment tu es devenu une personne qui a perdu l'essence de sa vie. Bien-aimé, il arrive des fois, on vous regarde, on n'arrive plus, bien-aimé, à vous définir, puisque vous devenez hybride. Vous devenez une personne qui n'a pas la vraie connotation de sa personnalité. C'est devenu une légèreté de ta part. C'est pourquoi, bien-aimé, ce sous-thème veut tout simplement te demander de t'amender, de savoir comment tu avais fait tes premières armes avec le Seigneur. Comment tu as commencé avec le Seigneur? Qu'est-ce qui t'a poussé dès les premiers jours, tes premières impressions, avant de commencer de prêcher la parole de Dieu? Qui étaient tes impressions, bien-aimées? Quel a été ton idéal? Quel a été ton comportement? Quelle a été ta vision? Aujourd'hui, tu as abandonné le Seigneur. Tu es maintenant dans les choses qui n'honorent, qui ne cadrent même pas à ta personne, encore moins au Seigneur. Et tu es en train de léser les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu risquent d'être perdus à cause de toi. Et nous te demandons maintenant que tu es en train de nous écouter. Amende-toi, bien-aimé. Change de fusil d'épaule. C'est le moment pour toi de revenir à la raison. Le Seigneur a besoin de toi. Il veut encore faire de toi une personne puissante qui va encore bouleverser le monde des ténèbres, qui va encore opérer des miracles, prophétiser des choses qui sont concrètes et idéales et bien-aimées. Voilà pourquoi le Seigneur nous a donné ce sous-thème. Ce sous-thème qui est dans le thème de pourquoi servez-vous Jésus-Christ. Et il nous donne un sous-thème, mon peuple est dans la perdition. Ou encore, mon peuple est dans l'égarement. Quelqu'un qui est égaré, bien-aimé,
Des fois, il se croit en train de bien faire. Mais pourtant, il a perdu la pédale. Il a perdu la pédale. Et lorsqu'on perd la pédale, bien-aimé, si tu n'as pas quelqu'un qui te demande, qui te rappelle des choses qui sont constructives, bien-aimé, tu risquerais d'aller à côté de la plaque. Et nous ne voulons pas, bien-aimé, tellement que tu as servi ton Seigneur depuis ta jeunesse, tellement que tu as fait de bonnes choses avec le Seigneur, tellement que tu avais une bonne relation avec le Seigneur, tellement que tu as parlé de ton Jésus, tellement que tu as parlé de Jésus d'une manière positive. Et nous voulons vous ramener, nous voulons vous faire sonner la sonnette d'alarme pour que tu reviennes. Pour que tu reviennes, bien-aimé. Il est temps pour que tu reviennes. Abandonne cette mauvaise voie. Reviens dans l'évangile. C'est de là où tu vas trouver de bonnes choses. C'est de là où tu vas encore évoluer, grandir davantage, devenir puissant. Le Seigneur a besoin de toi, bien-aimé. Le Seigneur a besoin de toi. Il dit dans sa parole que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais tu es compté parmi les ouvriers. Maintenant que tu es en train d'aberrer, mais tu fais pleurer le Seigneur. Et le Seigneur continue à pleurer à côté de toi. Voici les messages qu'il t'envoie au travers de ce système. Mon peuple est dans l'égarement. Mon peuple est dans la perdition. Que tu reviennes pour prêcher, perdre encore des brebis, comme le Seigneur l'avait demandé autrefois à Pierre, pas 3 fois. Et moi je te dis, paie les brebis du Seigneur, abandonne toutes ces mauvaises voies, n'adore pas les individus, ne glorifie pas les individus, ça ne va rien payer. Ce sont des fables, ce sont des fables qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et c'est dérisoire, c'est aléatoire même. C'est cela, bien-aimé. Bien-aimé, nous entrons maintenant dans le module de notre message. C'est dans 1 Timothée 6, au 9e verset. Qu'est-ce que ça dit, bien-aimé? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Ça nous dit ceci. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Bien-aimé, voici là où peut t'amener la richesse, l'enrichissement. Toi qui veux t'enrichir, tu veux devenir riche dans l'évangile. Bien-aimé, le premier jour que tu as pris la résolution de prêcher la parole de Dieu, tu n'avais pas l'idée de devenir riche. Bien-aimé, le premier jour que tu avais une initiative d'annoncer, ou encore de prophétiser, ou encore de travailler dans l'œuvre de Dieu, tu n'avais pas l'idée de s'enrichir. D'où vient cette idée, bien-aimé? Si tu veux l'enrichissement, bien-aimé, il faut attendre cela du Seigneur. Ne brise pas les étapes, bien-aimé. Puisque l'enrichissement du monde, de cela que tu glorifies, de cela que tu élèves, de cela que je ne sais pas comment tu te comportes vis-à-vis. Tu les vénères, tu vénères des personnes, tu adores des personnes en lieu et place de votre Seigneur, bien-aimé. C'est une aberration. À cause des richesses, parce que tu as besoin de s'enrichir, le Seigneur te dit l'enrichissement que tu as besoin, qui ne vient pas du Seigneur, tu vas tomber dans les choses, dans les désirs qui sont insensés. Bien-aimé, les désirs insensés, c'est quoi? Les désirs insensés sont des désirs peut-être qui peuvent vous pousser à voler. Les désirs insensés, ce sont des désirs qui peuvent vous pousser
à escroquer les gens pour que tu sois riche. Le désir insensé, bien-aimé, risque de vous pousser, bien-aimé, de rouler, de fabriquer des choses uniquement pour avoir l'argent, pour que tu deviennes riche. Non, bien-aimé, il y a une bonne voie pour le Seigneur, pour que tu deviennes riche. Ne cherche pas, n'aide pas le Seigneur. Le Seigneur n'a pas besoin de ton aide. Le Seigneur a besoin que toi tu puisses t'investir totalement dans son royaume, dans son œuvre, et c'est lui qui va prendre ta vie et qui va parfaire ta vie. Si tu as besoin de richesse, réfère-toi au Créateur, celui qui a créé l'or et l'argent, celui qui a créé toutes choses que nous avons trouvées ici au monde, bien-aimés. C'est celui-là capable de te faire et de te faire devenir un riche comme tu le veux. Mais ne vénérez pas les gens du monde, bien-aimés. Parce qu'ils avec des miettes qu'ils vous donnent, avec des choses qui sont aléatoires, avec des choses, avec des bénédictions miroitées, bien-aimés. Non. Non. Le Seigneur est capable de te bénir. Si tu es fidèle en lui, si tu es fidèle au Seigneur bien-aimé, il est capable de te faire devenir riche. C'est la seule option pour nous, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, ceux qui œuvrent dans l'espace du Seigneur bien-aimé. Arrêtez de vénérer les personnes. Arrêtez de rendre célèbres les personnes. C'est ton Dieu, le Dieu que tu sers, qui leur accorde ces opportunités. Et à combien plus forte raison, toi qui travailles dans l'œuvre de Dieu, devrais recevoir de votre Seigneur, de votre patron, qui est Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le moment de quitter les voies insensées. C'est le moment d'abandonner les voies, les désirs insensés. Pernicieux. Pernicieux, c'est-à-dire ce sont les choses qui ne viennent pas de Dieu. C'est toi qui les crées. Tu les crées pour tes besoins uniques, pour tes besoins individuels, pour les besoins de ta famille, pour les besoins de ta subsistance. Bien-aimés, évitez cela s'il vous plaît. Il y a un mot qu'on utilise souvent en français et qui facilite et qui peut vous faire comprendre votre comportement. C'est aléatoire moral. Ce comportement aléatoire moral, bien-aimé, les comportements aléatoires moral peut être créé par l'État ou encore le gouvernement, peut être créé par un système, peut être créé par des théories. Mais aujourd'hui, il y a une création aléatoire, morale aléatoire, créée par les réseaux sociaux. Allez-y comprendre. Beaucoup accourent, créent des événements, créent des choses uniquement pour avoir beaucoup de vies, de nombreuses vies. En fait, de s'amasser de l'argent. Si les dos des personnes, si les dos des individus, des innocents, toi tu crées des choses, c'est ce qu'on appelle aléatoire moral. Une facilité de vie. Non, bien-aimés, nous devons revenir au message. Le message de Dieu nous demande de prêcher la parole de Dieu, que les gens se convertissent et entrent et gagnent le camp de Dieu. Chercher les vies n'a rien à voir avec le message de Dieu, bien-aimé. S'amasser de l'argent à corps de vie, ça n'a rien à voir avec le message de Dieu. Laissez ceux qui en font, qu'ils continuent leur chemin. Mais toi, tu as été sélectionné, tu as été choisi. Je sais que vous m'écoutez partout, vous vous retrouvez au monde, en Afrique, en Asie, en Amérique,
en Australie, en Océanie. Vous m'écoutez très bien. J'ai suivi des personnes qui sont en train de s'inquiéter, qui se disent, écoutez, lorsqu'on prêche la parole de Dieu, il n'y a pas un engouement de vie. Il n'y a pas de personnes qui nous suivent. Il n'y a pas un grand nombre de vies par rapport au message que nous prêchons. Oui, certainement, bien-aimés. Le monde est assujetti par le mal. Lorsque toi tu prêches les bonnes nouvelles, les gens ne vont pas t'écouter. Mais le Seigneur, au travers du Saint-Esprit, va toucher quelques individus. Et ces individus-là, bien-aimés, ont un pesant d'or devant le Seigneur. Parce que tu as travaillé et tu as ramené 2, 4, 5 personnes, 10 personnes au royaume, vers le royaume des cieux, bien-aimés. Tu as un salaire. Un salaire qui est coûté plus que même celui qui a récolté beaucoup de vies. Avec des fabrications de mensonges. Avec des imaginations. Bien-aimés, prêchons la parole de Dieu. Ne nous focalisez pas, ne nous focalisons pas, bien-aimés, dans des vies. Laissez les vies à ceux-là qui continuent à chercher les vies pour leur subsistance. Mais nous prêchons la parole de Dieu pour dépeupler les camps de l'ennemi et peupler les camps de notre Seigneur Jésus. Bien-aimé, si tu cherches, si tu mélanges les choses, bien-aimé, tu vas te retrouver dans les désirs insensés ou encore pernicieuses. Et tu vas vivre l'égarement. Et tu vas rester dans la perdition, bien-aimé. Voilà une raison pour nous, bien-aimés, de nous demander de revenir à la raison, de quitter les mauvaises voies et de chercher la face de Dieu. Bien-aimés, si on se sent bloqué, il faut toujours entrer en prière, chercher la face du Seigneur. Le Seigneur ne peut jamais abandonner quelqu'un qui s'est investi et qui a longtemps travaillé. Le Seigneur va se sentir irrédevable devant toi. C'est cela, bien-aimé. C'est cela. Reviens. Reviens. Reviens, serviteur de Dieu. Reviens, apôtre. Reviens, enfant de Dieu. Fille de Dieu. Reviens dans l'enclos. Quittez les mauvaises voies. Laissez ceux qui font des traditeurs et traditeurs. Laissez ceux qui sont dans les tralala. Laissez ceux qui sont en recherche, en quête de vie. Ou encore de finances, de l'argent facile, aléatoire, moral. Non, non, bien-aimé, il faut quitter ce voie, bien-aimé. Ce n'est pas digne pour toi un serviteur de Dieu, ce n'est pas tout digne pour toi un enfant de Dieu. Je sais que tu m'écoutes et tu es en train de me suivre. C'est le moment pour toi de changer le fusil d'épaule et de revenir dans l'enclos de ton Père. Il t'attend pour renouveler encore la confiance. Bien-aimés, on avance avec notre message. Nous sommes toujours dans 1 Timothée, chapitre 6. Maintenant, c'est au 10e verset. Qu'est-ce nous dit le 10e verset, bien-aimés? Le 10e verset nous dit ceci. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Regardez comment tu ne dors plus, bien-aimé. À cause de la recherche d'argent, tu as besoin de gens qui te soutiennent. Tu as besoin toujours de l'argent, toujours de l'argent. Alors que la parole de Dieu nous dit que l'argent, c'est la racine de tous les maux. Quels sont les mots qui entourent l'argent? La convoitise. La convoitise. Si tu as besoin de l'argent, tu as la convoitise, tu vas convoiter ceux qui en ont bien, ceux qui en ont beaucoup. L'argent peut aussi t'amener
bien-aimé, à raisonner, à oublier la parole de Dieu et adorer le Dieu Mammon, les dieux de l'argent. Parce que tu veux l'argent. Comme tu veux l'argent à tout prix, l'argent va te détourner avec ces racines de mots pour que tu deviennes l'esclave, son esclave. Bien-aimé, ne laisse pas l'argent te diriger, mais laisse-toi que tu diriges l'argent. Si l'argent commence à te diriger, bien-aimé, si l'argent commence à orienter tes pensées, tes idées, tes comportements, ta façon d'agir, ta façon de raisonner, tu resterais de faire de n'importe quoi, de dire de n'importe quoi sur la voie publique. Et ça va t'amoindrir. Tu vas perdre ta personnalité. Et pourtant, si tu te ressaisis, bien-aimé, Dieu va encore t'accorder la notoriété. Lorsque tu parles, c'est tout le monde qui tremble. Lorsque tu parles, c'est tout le monde qui croit en toi. Lorsque tu parles, c'est tout le monde qui se dit, voilà l'homme de Dieu, voilà une parole qui nous est venue du Seigneur. Bien-aimé, si tu aimes l'argent, tu vas vivre les tourments. Parce que tes pensées vont te ramener à imaginer ce que les autres ont déjà fait. Toi, tu es dans l'imagination que tu pourras faire mieux que ceux qui avons fait avant toi. Non. C'est de l'imagination, bien-aimé. Et ça va vous amener dans les tourments. Tellement que tu n'arriveras pas, ça va vous ramener dans les tourments, bien-aimé. Et tu seras même égaré loin de la foi. Puisque tu n'auras pas de foi. Puisque tu auras comme pensée, comme détermination, comme ambition d'avoir de l'argent. Et tu vas tout faire pour avoir cet argent. Dans les mal comme dans les mauvais. Tu vas les faire. Et lorsque tu vas les faire, bien-aimé, tu vas te comporter de cette manière. Dieu ne sera plus avec toi. Tu seras une personne faible, faillible. Quittez cette voie, bien-aimé. Le Seigneur a besoin de toi. Puisque tu t'imagines à tout moment, comment je peux avoir l'argent. Quels sont les modèles, les moyens, les possibilités que je peux tout faire pour avoir l'argent? Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Ne polarise pas les choses. Reviens en toi. Le Seigneur t'attend. Investis-toi comme d'habitude. Le Seigneur va ouvrir les portes de lui-même. Et tu verras combien tu peux devenir un homme puissant. Parce que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, le Seigneur a insisté à ce que nous puissions vous parler de ces messages. Ces messages qui vont toucher les enfants de Dieu, les filles de Dieu, les serviteurs servants de Dieu, les corps du Christ en tout entier, pour que chacun de nous puisse avoir une idée, un idéal par rapport à ses premiers débuts, à ses premiers commencements avec la parole de Dieu. Bien aimé, lorsque tu as commencé avec Dieu, tu n'avais pas l'idée de devenir riche. Tu n'avais pas l'idée de devenir riche. Tu n'avais pas l'idée de devenir puissant. Tu n'avais pas l'idée de devenir quoi que ce soit, bien aimé. Tu avais l'idée de prêcher la parole de Dieu pour que les brebis se convertissent et rentrent dans l'enclos de Dieu. Et maintenant que tu es devenu une personne faible, faillible, et tu commences maintenant à convoiter les choses. Voilà pourquoi tu es dans les tourments. Voilà pourquoi tu ne dors plus. Voilà pourquoi tu es dans l'imagination. Voilà pourquoi tu es en train de beaucoup raisonner la nuit. Voilà pourquoi même
ta vie chrétienne, tu es égaré, tu n'as plus de foi à cause de ces comportements. Et tu es en train de faire semblant, comme si tu avais Dieu en toi. Non, tu n'as pas Dieu, bien-aimé. Dieu n'est plus avec toi. Il faut que tu reviennes à la raison. Il faut que tu entres en prière, tu cherches encore la face de Dieu. Le Seigneur va se révéler encore. Va se révéler et tu seras une personne puissante. Tu seras valorisé. Cette parole, bien-aimée, nous l'avons annoncée. Le Seigneur a mis dans notre bouche pour que quiconque écoutera cette bonne nouvelle, bien-aimée, puisse s'en demander et puisse raisonner, comprendre là où il a commencé avec le Seigneur. Je sais que la bonne sémence est en train de percer les cœurs des serviteurs de Dieu en Afrique, des enfants de Dieu en Afrique, des enfants de Dieu en Océanie, des enfants de Dieu en Europe, des enfants de Dieu en Amérique, des enfants de Dieu en Asie sont en train de me suivre. Et cette parole aura un retombé positif pour que le Seigneur se réjouisse. Soyez bénis, bien-aimés, dans le Seigneur. C'est ici, nous clôturons notre thème. Pourquoi servez-vous Jésus-Christ? Et le sous-thème, mon peuple est dans la perdition ou encore dans l'égarement. Soyez bénis et soyez extrêmement bénis. Que cette parole puisse être une bénédiction et un renfort, un bouffée d'oxygène pour quiconque l'écoutera dans le nom puissant de Jésus. Soyez tous bénis au nom de Jésus. C'était votre humble serviteur, apôtre de Dieu, Papa André Chabani. Bye. Que le Seigneur vous bénisse.